l'assassinat de Dominique Bernard dans son lycée à Arras, je vous avais fait part de notre souhait de nommer un lieu en leur souvenir. Car l'histoire s'était répétée 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, tué et décapité le 20 octobre 2020 à la sortie de son lycée de Conflans-Sainte-Honorine. C'est le nom de Samuel Paty qui témoignera ici de notre attachement sans faille aux valeurs et aux principes de la République et de notre soutien indéfectible à la communauté éducative. Vous le savez, Samuel Paty était un professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique, à qui les sujets difficiles ne faisaient pas peur. Depuis 4 ans, il animait un débat sur la liberté de la presse dans sa classe de 4e. Et cette année-là, le sujet en était « Situation de dilemme, être ou ne pas être Charlie ». Il avait choisi de s'appuyer sur 3 caricatures du prophète Mahomet qui avaient été publiées par Charlie Hebdo, en laissant aux élèves musulmans la possibilité de ne pas les regarder. Mais ce jour-là, une élève, pourtant absente du cours et en conflit avec l'établissement, a menti, en affirmant chez elle avoir été forcée de regarder ces images. L'engrenage de la rumeur, de la calomnie commençait, relayé et amplifié sur les réseaux sociaux, avant d'arriver à un djihadiste russe de 18 ans, avide de violence, et pour se terminer par l'acte fatal qui a valu la vie à Samuel Paty, devant son collège du Bois d'Aulne. Il avait 47 ans et un petit garçon. Ce même dessein funeste, à l'encontre de ceux qui œuvrent à faire réfléchir leurs élèves, sera celui de l'assassin de Dominique Bernard 3 ans plus tard. Il a assuré, lors de ses interrogatoires, avoir volontairement tué ce professeur de français dont il avait été l'élève, car il enseignait, a-t-il dit, l'une des matières où l'on transmet la passion, l'attachement au système en général de la République, de la démocratie, des droits de l'homme. 2 vies fauchées parce qu'elles représentaient l'humanisme et l'école de la République. Tuée pour avoir été enseignante, ce fut aussi le destin tragique d'Agnès Lassalle, attaquée par l'un de ses élèves durant son cours d'espagnol, le 22 février 2023. Bien entendu, il n'était pas question de radicalisation, mais sa fonction, son rôle dans la société, lui ont été fatales. Je voudrais avoir également une pensée pour elle aujourd'hui et l'associer à notre souvenir. S'attaquer à notre école, c'est s'attaquer au droit de la jeunesse à s'épanouir, à se construire avec les valeurs et principes de la République que l'école transmet et fait vivre. C'est vouloir saccager ce droit à la construction intellectuelle et citoyenne des élèves. Et c'est toute notre société qui s'en trouve meurtrie. Face à l'inacceptable qui a touché l'école et au-delà, clamons que la liberté d'expression qui a valu la vie à ses professeurs est un droit fondamental. Clamons que conduire nos enfants dans un monde de plus en plus complexe, sur le chemin du savoir émancipateur, de l'esprit critique, de la tolérance, de l'égalité, de la fraternité, est l'une des plus belles missions qui soit. Affirmons haut et fort notre attachement à une république laïque, qui permet de croire ou de ne pas croire, en se respectant les uns les autres. Encore une fois, je veux réaffirmer ici, au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, notre reconnaissance et notre solidarité envers les enseignantes et les enseignants, et combien l'attachement à la liberté, l'égalité et la fraternité est notre socle commun. Nous allons à présent écouter les textes écrits par les lycéens de terminale du lycée Jean Jaurès et de Madame Bazin, professeure d'histoire-géographie. Je vous remercie vraiment sincèrement, du fond du cœur, pour votre engagement et votre présence. Bonjour à tous et à toutes. Pour moi, c'est important de rendre hommage à Samuel Paty parce qu'il a été assassiné pour avoir exercé son rôle d'enseignant en défendant la liberté d'expression. En tant qu'enseignant, il a cherché à éveiller l'esprit critique de ses élèves, en leur offrant la possibilité de réfléchir sur des sujets sensibles dans le cadre du respect des valeurs républicaines. Lui rendre hommage, c'est affirmer que la liberté d'expression est un droit fondamental qu'il faut protéger. Samuel Paty représentait les valeurs de l'éducation, de l'instruction et du respect. Les enseignants sont les piliers de la société, chargés de transmettre non seulement des connaissances, mais aussi des valeurs essentielles comme la tolérance, le respect mutuel et la liberté de penser. De plus, son assassinat est un acte de violence qui incarne l'intolérance et le refus du dialogue. En lui rendant hommage, c'est donc un moyen de condamner fermement
toute forme de violence ou de fanatisme qui cherche à étouffer la pensée critique et le débat. En rendant hommage à Samuel Paty, on perpétue la mémoire d'un homme qui a donné sa vie pour ses convictions et pour les principes de la République. Cet hommage est donc un acte symbolique, non seulement pour sa famille et pour ses collègues, mais pour toute la société qui reconnaît les dangers auxquels sont confrontées les valeurs républicaines et l'importance de les défendre. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour un moment empreint d'émotion et de gravité, l'inauguration du rond-point Samuel Paty. Ce nom, désormais gravé dans l'espace public, évoque bien plus qu'un simple hommage. Il nous rappelle un homme, un enseignant, un citoyen, qui a payé de sa vie pour défendre des principes qui nous sont chers, mais surtout qui nous rappellent les valeurs fondamentales qui unissent notre République. Samuel Paty était avant tout un enseignant passionné. Jour après jour, dans l'enceinte de sa salle de classe, il s'efforçait à transmettre à ses élèves non seulement des connaissances, mais aussi une ouverture d'esprit, un sens critique et une compréhension profonde de la liberté. Cette liberté, si précieuse, c'est l'essence même de notre société. Pourtant, elle peut parfois paraître fragile. C'est ce que son destin tragique nous a douloureusement enseigné. Lorsque nous avons appris ce qui lui était arrivé, ce fut un choc, un réveil brutal pour nous tous. Nous avons pris conscience que la liberté d'expression, ce pilier de notre démocratie, peut être menacé, que le simple fait de débattre, d'éclairer des idées, peut parfois coûter la vie. Mais aujourd'hui, en nommant ce rond-point Samuel Paty, nous faisons bien plus que nous en souvenir. Nous affirmons haut et fort que ces valeurs pour lesquelles il s'est battu continueront à vivre, non seulement dans nos cœurs, mais dans nos espaces publics, dans nos conversations et dans notre manière de penser le monde. Ce rond-point deviendra un lieu de passage, un carrefour où des vies se croisent, où des destins se rencontrent. Chaque personne qui passera ici se rappellera du courage de cet homme, de son dévouement à l'enseignement et de son engagement pour la liberté. Nous avons tous un rôle à jouer pour que son souvenir ne s'efface jamais et que son sacrifice continue de nous inspirer. En circulant ici, chaque citoyen se rappellera que la liberté est un bien inestimable, mais jamais acquis, que l'éducation est la clé de la compréhension mutuelle, de la tolérance et du vivre ensemble. Samuel Paty a été arraché à sa famille, à ses élèves et à tous ceux qui croyaient en lui. Mais aujourd'hui, par cette inauguration, nous assurons que son nom, son histoire et ce qu'il représentait demeureront gravés dans nos mémoires. Nous engageons donc à poursuivre son œuvre, à porter ses valeurs et à faire vivre cet héritage pour que jamais le silence ne succède à la vérité. Merci Samuel Paty, nous ne t'oublierons jamais. Merci à vous tous. Le 16 octobre 2020, j'étais en classe de 5e. J'avais 12 ans. Je ne comprenais pas entièrement la cause de ce malheur. Je me demandais pourquoi. Pourquoi l'avait-on assassiné? Pourquoi Alboulak Anzorov avait décidé de lui prendre sa vie? Qu'avait-il fait de si horrible pour qu'il se fasse tuer? Pourquoi faisons-nous une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty? Puis on nous a expliqué. On nous a raconté ce qui s'était passé. Je me souviens que toute ma classe était choquée. Personne ne comprenait comment l'on pouvait faire ça à une autre personne. Je ne comprenais pas. Les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans cette affaire et ont ruiné la vie d'un homme et d'une famille. Il faut que chacun se rappelle de ce jour funeste. La disparition de Samuel Paty nous évoque l'importance de la liberté d'expression et le rôle essentiel de l'éducation dans notre société. La laïcité n'est pas seulement un principe, c'est une valeur fondamentale de la République qui garantit la coexistence de toutes les croyances et de toutes les opinions. C'est ce que l'on nous enseigne tout le long de notre parcours scolaire et nous devons respecter ce droit quoi qu'il arrive. À Samuel Paty, un professeur qui a enseigné seulement le droit de l'expression et l'esprit critique à ses élèves. Il ne sera jamais oublié. Sa mémoire nous guide vers un avenir où la laïcité et la liberté d'expression s'épanouissent. Ensemble, continuons à défendre ces principes pour lui et pour tous ceux qui croient en un futur où vit le respect des différences. Merci à tous. À travers cet assassinat, c'est l'école publique et républicaine, qui a été attaquée. Bien sûr, nous savions depuis longtemps que l'école, lieu de savoir, était la cible de terroristes. C'était le cas, par exemple, d'un groupe dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Boko Haram. Boko Haram, ça veut dire livre interdit, savoir interdit. Ce groupe, Boko Haram, il agit en enlevant, par exemple, des lycéennes et en les assassinant, en les privant d'école. Il agit en Afrique, au Nigeria, au Cameroun. C'est très choquant, c'est très préoccupant, mais à l'époque, on pouvait se dire, c'est loin.
À partir de cet assassinat de Samuel Paty, c'est en France que les choses se sont passées, dans la rue, dans l'espace public, que le terrorisme agit contre l'école. Alors pourquoi? L'école de la République, d'abord, elle est mixte. Elle accueille côte à côte des filles et des garçons. Ça dérange. D'autre part, l'école de la République, elle est laïque aussi. Elle tient à distance les religions pour transmettre des savoirs. Cela suffit à faire de l'école une cible. Je suis professionnellement et personnellement très attachée à ces valeurs et aux principes qui en résultent. Je veux pouvoir librement enseigner à mes élèves la liberté d'expression et de conscience, afin de contribuer à faire d'eux des jeunes gens responsables et libres. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour donner à ce rond-point le nom de Samuel Paty, et je remercie la municipalité de Prades-de-Lez de nous avoir associés, mes élèves, mes collègues et moi-même, à ce moment fort. Inscrire dans le territoire, dans l'espace public, le nom de Samuel Paty, c'est participer au travail de mémoire nécessaire. C'est réaffirmer notre attachement aux valeurs que défendait ce professeur. En cherchant l'emplacement de ce rond-point, ce petit rond-point, il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'il y avait tout près d'ici une autre rue qui s'appelle rue Jean Moulin et une autre encore qui s'appelle Jean Zé. D'autres hommes, dans d'autres circonstances, qui ont eux aussi payé de leur vie leur attachement aux valeurs de la République. Partout en France, des ronds-points, des squares, des allées, Samuel Paty fleurissent. À Paris, à Rouen, à Toulouse, tout près d'ici, à Clapiers. Des municipalités ont fait ce choix et je suis sûre que d'autres encore suivront. Le conseil d'administration du collège où enseignait Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine a décidé de renommer l'établissement où il enseignait Collège Samuel Paty. De cette façon, nous dénonçons ces porteurs de violence, verbale ou physique, ces messagers de la haine. Aujourd'hui, comme à l'époque de Jean Zé, à l'époque où Jean Zé était ministre de l'Éducation nationale, nous sommes tous convaincus que les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Et c'est pourquoi nous réaffirmons ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et ce principe de laïcité auquel nous sommes tant attachés. Merci. Tout d'abord, merci de votre présence. Tout ce qui a été dit précédemment force notre émotion et nos liens. Quand nous avons pris l'initiative, mon collègue élu Arnaud Seth et moi, de proposer à nos collègues de nommer un lieu de la commune du nom de Samuel Paty, Dominique Bernard n'avait pas encore été assassiné. 2 professeurs qui ont été tués parce qu'ils faisaient leur noble métier. Des dizaines d'autres qui s'autocensurent, qui ont parfois peur, qui sont parfois mal soutenus par leur administration. Former des jeunes personnes à l'esprit critique, démonter les fausses vérités, dialoguer, comparer, développer la curiosité, faire naître des vocations, quoi de plus motivant et de plus enthousiasmant. Partager les valeurs de la République, ses principes, sa devise, laïcité, citoyenneté, culture de l'engagement, lutte contre toutes les formes de discrimination, liberté d'expression. Notre République, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Le nom de Samuel Paty s'imposait sur une terre vierge, enfin pas tout à fait vierge. Un bel olivier lui servira de compagnon pour l'éternité, du moins pour longtemps, espérons-le. Cette plaque est dorénavant présente ici pour honorer sa mémoire. Prades-de-Lez rejoint ainsi ces dizaines de communes ayant donné le nom de Samuel Paty à l'une de leurs voies, de lieux ou de bâtiments. Alors, j'avais invité la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, à venir ce matin. Et elle n'a pas pu venir. Ses parents, Bernadette et Jean Paty, m'ont fait parvenir le texte suivant. Je cite. « Nous sommes les parents de Samuel Paty. Nous sommes âgés et habitons dans l'Allier à Moulins. Quant à ses sœurs, elles travaillent, ont une famille et habitent loin de votre département. Nous ne pourrons donc pas assister à cette cérémonie. Si vous le désirez, nous serions heureux que vous nous fassiez parvenir quelques photos et les discours qui seront prononcés. En vous remerciant par avance très cordialement Bernadette et Jean Paty. » Fin de citation.
Il se trouve aussi que Michael Paty vient de publier le 16 octobre, c'est-à-dire il y a 3 jours, chez Albin Michel, un livre précieux intitulé « Le cours de Monsieur Paty », dont je souhaite vous lire un petit extrait publié dans Le Monde des Livres daté du 11 octobre, qui nous donnera un peu de la présence de Michael et de Samuel Paty. Je cite. « Nous sommes fils et filles d'instituteurs. Nos parents ont enseigné toute leur vie et ont tous deux terminé leur carrière comme directeur d'école en zone d'éducation prioritaire. Samuel était dans l'éducation nationale depuis 23 ans. Ma sœur, après l'attentat, a changé de carrière pour enseigner à des enfants en situation de handicap. Quant à moi, je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital. Assurer une mission de service public, c'est ce qui nous a guidés depuis l'enfance et nous y avons consacré nos vies. Ce n'est pas rien. » L'attitude de Samuel, mon frère, durant les 10 derniers jours de son existence, raconte aussi cette histoire. En dépit des pressions qui seront exercées sur lui, des menaces de mort et de sa propre peur, il ne sera guidé que par une chose, défendre le fait de devoir remplir cette mission, construire des êtres libres. La lâcheté, pour lui, était sans doute la pire chose qui pouvait vous arriver. Isolé, la peur au ventre, il a continué à se rendre au collège, jusqu'au bout, et à dispenser ses cours. À aucun moment, il n'a envisagé d'abandonner son poste. Il avait le sens du devoir et de l'honneur. » Fin de citation. Pour terminer, comme l'écrit le journaliste Jean Birnbaum, 4 ans après la mort de Samuel Paty, 1 an après celle de Dominique Bernard, où en est-on? Où en sommes-nous? Au point mort, semble répondre Michael Paty, ou plutôt au stade de la peur généralisée. Il n'y a eu ni réveil, ni sursaut, déplore-t-elle. Tant s'en faut. La seule force dont nous disposons, dit-elle, dans une démocratie, c'est le nombre. Si la majorité se tait ou se met à genoux, ceux qui restent debout deviennent des cibles. Fin de citation. Rendons donc hommage à nos enseignantes et à nos enseignants qui forment des citoyens à penser par eux-mêmes. Défendons partout l'esprit critique, la laïcité et la liberté d'expression. Je vous remercie pour votre présence.